La pluie n'avait pas cessé depuis des heures, transformant la route en terre menant à ma cabane en un fleuve de boue. Le tonnerre roulait au loin, un grondement bas qui correspondait à mon humeur. Les nuits comme celle-ci apportaient généralement une sorte de confort, celui qu'on trouve dans la solitude et un feu crépitant, mais ce soir, quelque chose semblait étrange. Je me suis appuyé contre le dossier de ma vieille chaise, un livre à la main, bien que les mots sur la page se fondaient dans le bruit de la tempête. Le feu crépitait doucement, seule lumière dans la pièce autrement plongée dans l'ombre. Ma cabane était simple, avec des murs en bois recouverts de rayonnage de livres bien usés, une petite cuisine nichée dans le coin et une fenêtre offrant une vue sur la forêt infinie qui m'entourait. J'avais choisi cette vie délibérément, loin des complications des gens. Les gens avaient une manière de vous décevoir. Puis vint le bruit, un léger bruit rythmique contre la porte, presque noyé par la pluie. Je me figeai. Ici, à des kilomètres de la ville la plus proche, personne ne frappait à ma porte. Les habitants savaient que j'appréciais ma vie privée et je n'avais pas vraiment de tapis de bienvenue pour les invités non invités. Mon cœur se mit à battre plus vite alors que je me levais et prenais la lampe de poche sur la table. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. Lorsque j'ouvris la porte, mon souffle se coupa. Là, ou plutôt affaissée, se tenait une femme, différente de toutes celles que j'avais jamais vues. Elle était grande, sa silhouette fine mais élégante, avec une peau qui semblait scintiller faiblement même dans la faible lumière. Ses cheveux s'accrochaient à son visage en mèches trempées, mais leur couleur était impossible à déterminer, variant entre des nuances d'argent et de violet profond à mesure que la pluie les traversait. Mais ce qui me frappa le plus, ce furent ses yeux, grands et lumineux, comme si elle contenait des galaxies entières à l'intérieur. « Au secours !» murmura-t-elle, sa voix douce et mélodieuse, mais teintée d'épuisement. Sans réfléchir, je tendis la main pour la soutenir alors qu'elle vacillait sur ses pieds. Sa main était fraîche au toucher et son emprise, bien que faible, avait une précision étrange, comme si elle calculait la pression exacte nécessaire pour se stabiliser. « Entrez !» dis-je, mi-ordonnant, mi-suppliant, en la tirant à l'intérieur de la cabane. Une fois à l'intérieur, elle s'effondra sur le canapé, sa forme scintillante paraissant complètement hors de propos dans ma maison simple et terreuse. Je pris une couverture et la lui déposai sur les épaules. « Tu n'es pas d'ici » dis-je, une tentative maladroite de plaisanter pour masquer mon malaise. Ses lèvres s'étirèrent en un léger sourire. « Non, je ne viens pas d'ici » répondit-elle. « Eh bien, cela clarifie les choses » murmurai-je en tâtonnant pour allumer le feu. Je ne pouvais m'empêcher de la regarder furtivement. Elle semblait à la fois d'un autre monde et profondément vulnérable, sa respiration superficielle et ses doigts qui tremblaient comme si elle était perdue dans des pensées agitées. Quand le feu se ralluma en crépitant, elle cligna des yeux, ses yeux reflétant les flammes comme du verre poli. « Merci » dit-elle doucement. Je tout sautai. « De rien. Tu as un nom ?» Lian, répondit-elle en le prononçant lentement, comme si elle le traduisait dans une langue qui lui était étrangère. Ok, Lian. Je suis Ethan, hésitai-je avant d'ajouter, tu as l'air d'avoir traversé beaucoup de choses. Peux-tu me dire ce qui s'est passé? Elle pencha la tête, me scrutant d'un regard qui me fit me sentir incroyablement petit. Je ne peux pas tout expliquer, pas encore, mais mon transport a échoué. Je suis bloqué. Transport, demandai-je, les sourcils froncés. Mon vaisseau est endommagé. Je ne viens pas de ce monde, dit-elle. Ces mots flottèrent dans l'air, lourds et irréels. Une partie de moi voulait rire, écarter cela comme les délires d'une femme délirante, mais la partie logique de mon cerveau ne pouvait ignorer les preuves qui se tenaient devant moi, son apparence, sa voix, la façon dont sa présence même semblait différente, comme si elle fonctionnait sur une fréquence légèrement distincte de la mienne. Eh bien, dis-je après une longue pause, cela expliquerait pourquoi tu ne ressembles pas à quelqu'un qui s'est perdu dans les bois. À ma surprise, elle rit, un son doux et presque musical. Tu es amusant. Oui, les gens disent ça tout le temps, répondis-je d'un ton plat. Elle perdit son sourire, qui laissa place à une expression d'inquiétude. Ton monde est très mouillé. On appelle ça de la pluie, répondis-je en m'asseyant en face d'elle. Vous n'avez pas ça là d'où tu viens? Pas comme ça, répondit-elle. L'eau est contenue, contrôlée. Ici, elle tombe du ciel sans but.
Elle marqua une pause, jetant un coup d'œil à la fenêtre où la pluie continuait de fouetter le verre. C'est chaotique, magnifique. Je la regardai un moment, incertain de la façon de répondre. Elle semblait tellement à l'extérieur, et pourtant il y avait quelque chose d'indéniablement humain dans la manière dont elle parlait, dans la façon dont ses doigts se serraient sur la couverture, comme si elle cherchait de la chaleur. « Tu as besoin de nourriture, d'eau ?» lui demandai-je. Ses yeux s'illuminèrent brièvement. « De l'eau, oui. Je dois me réhydrater. » Je partis chercher un verre dans la cuisine, m'attendant à ce qu'elle le boive d'une manière étrange, comme un extraterrestre. Mais elle le but comme une personne ordinaire, bien que son expression devint songeuse en le faisant. « Votre eau a un goût brut, dit-elle. »« C'est filtré, répondis-je, incertain si c'était un compliment ou une plainte. »« Filtré, répéta-t-elle, en faisant rouler le mot comme s'il lui était étranger. »« Intéressant. » À mesure que la nuit avançait, sa respiration devint plus régulière et sa lueur surnaturelle s'atténua légèrement, comme si elle s'adaptait à son environnement. Pendant ce temps, mon esprit tournait en boucle avec des questions que je n'osais pas poser. Qui était-elle vraiment? Pourquoi était-elle venue ici et que devais-je faire maintenant? Avant que je ne me perde trop dans mes pensées, Lian parla de nouveau, sa voix maintenant plus douce. « Merci, Ethan, pour ta gentillesse. » Je haussai les épaules, incertain de la manière de répondre. Eh bien, ce n'est pas tous les jours qu'un extraterrestre frappe à ma porte. Je me suis dit que j'allais au moins t'écouter avant d'appeler les autorités. Ses lèvres s'étirèrent en un léger sourire. Les autorités ne comprendraient pas. Oui, probablement pas, murmurai-je en me penchant en arrière dans ma chaise alors que la tempête faisait rage dehors. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus étrange que ce à quoi je m'étais préparé, et pourtant, pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas seule. Le matin arriva, et avec lui un étrange sentiment de normalité. La pluie s'était réduite à une fine bruine, la lumière filtrant à travers les nuages en rayons pâles et inégaux. Je me réveillai au léger bourdonnement d'activité dans la cabane, ce qui me mit immédiatement sur les nerfs. Je vivais seule, rien ne devait faire de bruit. En me dirigeant vers la pièce principale, je trouvai Lian accroupi près de la table, ses longs doigts tenant délicatement ma cafetière. Elle la retournait, l'étudiant avec l'intensité de quelqu'un examinant un artefact extraterrestre. « Bonjour, dis-je prudemment. » Elle leva les yeux, ses yeux captant la lumière pâle du soleil et changeant de couleur d'une manière qui me fit cligner des yeux. « Ethan, dit-elle. » Sa voix était sereine. « Votre appareil de brassage liquide est sous-optimal. » Je fronçai les sourcils. « C'est une machine à café, elle fonctionne bien. » Bien n'est pas optimal, répondit-elle d'un ton factuel, le posant avec un air de légère déception. Cela pourrait être mieux. Eh bien, j'aime mon café sous-optimal, marmonnai-je en tendant la main vers la machine. Mais avant que je puisse commencer à brasser, Lian inclina la tête, me scrutant à nouveau avec cette précision déstabilisante. Votre sommeil était inefficace, dit-elle, sur un ton totalement sérieux. Excusez-moi. Vous étiez agité, précisa-t-elle. J'ai entendu depuis le canapé. Vous avez murmuré quelque chose à propos de la perte d'une autre clé. Je soupirai en passant une main dans mes cheveux. Ce n'est pas tous les jours qu'un extraterrestre s'écrase dans ma vie, tu sais. Ça a été beaucoup à traiter. Son expression s'adoucit légèrement, mais ses prochains mots me surprirent. Je peux garantir un sommeil plus efficace pour vous, si nécessaire. Je suis capable de... Restons en nos cafés, d'accord, interrompis-je en levant la main. Elle cligna des yeux, visiblement un peu perplexe. Comme vous voulez. Lorsque le café fut prêt, Lian s'était installé en tailleur par terre, ses cheveux scintillants tombant sur ses épaules. Elle tenait une cuillère, l'inspectant comme si elle renfermait les secrets de l'univers. C'est un excellent design, dit-elle, sa voix pleine de révérence. C'est une cuillère, répondis-je, essayant de ne pas rire. Oui, elle est simple, mais hautement fonctionnelle, répondit-elle en traçant le bord incurvé. Chez nous, nous n'avons rien de comparable. Quoi, pas de cuillère, demandai-je, sincèrement curieux maintenant. Elle secoua la tête. Notre nourriture est absorbée différemment, les ustensiles sont inutiles.
Eh bien, dis-je en versant une tasse de café, bienvenue sur Terre, le pays des cuillères et des machines à café sous-optimales. Ses lèvres se courbèrent en un léger sourire, et pendant un instant, la tension de la nuit précédente sembla se dissiper. La journée se déroula d'une manière que je pourrais qualifier de surréaliste. Lian insista pour m'aider avec diverses tâches autour de la cabane, bien que sa définition de aider fût unique. Lorsque je mentionnai qu'il fallait réparer l'évier de la cuisine, une tâche que j'avais repoussée pendant des semaines, elle se redressa immédiatement. « Je peux vous aider », dit-elle avec confiance. « Tu sais ce qu'est un évier ?» demandai-je, levant un sourcil. J'ai observé sa fonction, l'eau entre, l'eau sort d'un système de confinement. « Exact », répondis-je en lui tendant une clé à molette avec une certaine appréhension. Pendant 1 heure, je la regardai travailler avec une intensité qui frôlait l'obsession. À un moment donné, elle marmonna quelque chose sous sa brisse, sa langue glissant dans une série de tonalités mélodiques et inconnues. « Est-ce ta langue natale ?» demandai-je en m'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Oui », répondit-elle sans lever les yeux. « Elle est plus efficace pour les processus de pensée. »« Ça ressemble à si tu lançais des sorts sur ma plomberie », dis-je sèchement. Elle inclina la tête à cette remarque, une lueur d'amusement traversant brièvement son visage. « Si ta plomberie s'améliore, est-ce que ça importe ?»« Touche », répondis-je. Lorsque finalement elle termina, elle se recula avec un air de triomphe. L'évier arborait maintenant une fine ligne brillante de matériaux argentés qui n'y étaient pas auparavant. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demandai-je, à la fois impressionné et légèrement alarmé. Je l'ai renforcé avec un composé de biométal de mes réserves, expliqua-t-elle. Il se réparera tout seul s'il est endommagé. De la plomberie auto-réparatrice, répétai-je en fixant l'évier. Ça, ce n'est définitivement pas du matériel de quincaillerie. Son expression changea légèrement, presque imperceptiblement. De la fierté, peut-être, c'était difficile à dire. Bienvenue, dit-elle, d'un ton neutre mais avec un soupçon de satisfaction. Au fil de la journée, je commençai à observer la manière dont Lian interagissait avec le monde qui l'entourait. Elle était infiniment curieuse, ses mouvements précis mais remplis d'une sorte d'émerveillement presque enfantin. Lorsque je l'emmenai dehors pour lui montrer les bois, elle observa les arbres comme si elle mémorisait chaque feuille, ses doigts effleurant l'écorce. « Cet endroit, dit-elle doucement, est chaotique mais beau. » Je ne pouvais pas contredire cela. La forêt avait toujours été mon sanctuaire, même avant que je ne me retire du monde. Mais la voir à travers ses yeux la rendait d'une manière nouvelle. Elle s'arrêta devant un coin de mousse, se baissant pour l'examiner de près. « C'est vivant, dit-elle, sa voix pleine d'admiration. »« Mousse, répondis-je, ce n'est pas si excitant. »« Elle prospère malgré sa simplicité, répondit-elle, le regard inébranlable. »« C'est remarquable. » Sa perspective était fascinante, même si elle me faisait parfois sentir un peu idiot. Et ce soir-là, alors que nous étions assis près du feu, je posai finalement la question qui me trottait dans la tête depuis toute la journée. « Alors, combien de temps comptes-tu rester ?» Lian leva les yeux de l'appareil complexe sur lequel elle bricolait, quelque chose qu'elle avait tiré de son sac, dont la surface était couverte de symboles faiblement lumineux. « Je ne sais pas, admit-elle. Mon transport nécessite des réparations importantes. Cela peut prendre du temps. » Je hochai la tête, bien que ces paroles me laissassent une étrange sensation de malaise. Je me disais que c'était juste la perturbation de ma routine, mais au fond de moi, je savais que c'était plus que ça. « Est-ce dangereux ?» demandai-je. « Le fait que tu sois ici, je veux dire. » Elle y pensa un moment. Pas immédiatement, mais une exposition prolongée pourrait attirer l'attention. De qui ? Son regard se tourna vers la fenêtre, son expression impénétrable. De ceux qui ne comprendraient pas. Super, murmurai-je, comme si ma vie n'était pas déjà assez compliquée. Malgré cela, alors que le feu crépitait et que Lian revenait à son appareil, je ressentis une étrange sensation de calme. Pour toutes ses qualités surnaturelles, il y avait quelque chose d'ancrant dans sa présence. « Ethan, dit-elle soudainement, brisant le silence. « Oui. Merci pour ta gentillesse. » Ces mots étaient simples, mais la sincérité de sa voix me prit au dépourvu. « Il n'y a pas de quoi, » répondis-je d'un ton bourru, tournant mon attention vers le feu.
Alors que les flammes dansaient, je réalisais que, pour la première fois depuis des années, ma cabane ne semblait plus être un refuge, mais plutôt un foyer. Le bourdonnement de la forêt avait un rythme apaisant, un mélange d'appels d'oiseaux, de feuilles qui bruissent et du gargouillis lointain d'un ruisseau. Normalement, ce décor était tout ce dont j'avais besoin pour apaiser mes nerfs, mais pas aujourd'hui. Pas avec un extraterrestre sur mon porche en train d'essayer de calibrer une étrange machine brillante tout en effrayant tous les oiseaux dans un rayon de 100 mètres. Qu'est-ce que c'est, ce truc, demandai-je en sortant de la cabane avec une tasse de café en main. Lian ne leva pas les yeux. Un transpondeur. Oh, dis-je en m'appuyant contre le cadre de la porte, et ça sert à quoi exactement, un transpondeur? Il transmet, répondit-elle, son ton plat, bien que ses doigts bougent avec une grâce qui trahissait la simplicité de sa réponse. Je levai un sourcil. Il transmet quoi? Un signal de détresse, des coordonnées, des recettes pour un ragoût extraterrestre. Elle s'arrêta, sa tête inclinée de cette manière qu'elle avait lorsqu'elle trouvait quelque chose de particulièrement étrange. Des recettes, demandai-je, données? Des chiffres primaires? Mouais, marmonnai-je. Vous les extraterrestres, vous cherchez toujours les trucs ennuyeux. Ses lèvres bougèrent presque imperceptiblement. C'était la chose la plus proche d'un rire que je l'avais vu faire. Satisfait d'avoir au moins fissuré son extérieur stoïque, je me laissai tomber dans la chaise à côté d'elle. Le transpondeur était de la taille d'une boîte à chaussures, sa surface gravée de motifs complexes qui brillaient faiblement. De temps en temps, il émettait un doux carillon, comme une cloche portée par une brise légère. Alors, c'est quoi le plan? Demandai-je. Le plan, répondit-elle, levant enfin les yeux. Tu sais, le plan pour quitter cette planète où est-ce que ce transpondeur est ta version d'un appel à l'assistance routière? Elle me fixa un moment, et j'eus l'impression qu'elle allait ignorer la question. Mais au lieu de cela, elle posa doucement l'appareil et croisa les mains sur ses gennes.